Jean Prieur, bonjour. Bonjour. Jean Prieur, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres sur l'histoire de la spiritualité et l'un de vos récents ouvrages est consacré à Allan Kardec, le fondateur du mouvement spirit. Je dirais plutôt c'est le codificateur, mais alors là il faudrait faire un retour en arrière. Le spiritisme est né, nous dit-on toujours, en 1848 chez les demoiselles Fox. Enfin, c'était quelque chose d'assez primitif, c'était par coup frappé. Et à l'époque, Allan Kardec était très sceptique, et quand on lui en parlait, quand son ami le magnétiseur Fortier lui en parlait, il disait mais tout ça c'est des balivernes, ça ne tient pas debout. Vous me parlez de tables qui répondent, ben, moi je voudrais savoir où la table met ses nerfs, ses muscles. Non, vraiment tout cela est absurde. Et il avait aussi un autre ami qui lui parlait avec ferveur de ce qu'on appelait à l'époque les tables tournantes, mais du fait qu'il était corse, Kardec pensait oh, c'est un méridional, il s'emballe pour rien. J'ai dit Kardec, mais à l'époque il était Monsieur Rivail. Jean Prieur, est-ce que vous pouvez nous faire une brève biographie d'Allan Kardec? Qui était né à Lyon. Et il avait 10 ans quand son père décida, donc il est né en 1804, 1814, c'est le retour des Bourbons. Et M. Rivail, le père, qui était un homme qui se méfiait de l'éducation que les enfants allaient recevoir, c'est-à-dire l'éducation de la Restauration, c'est-à-dire ultra-catholique, ultra-conservateur. Et alors, il pensa à la Suisse qui était alors le rempart de la démocratie. Et il plaça le jeune garçon dans une institution très sérieuse, l'institution Pestalozzi. Pestalozzi lui-même était disciple de Rousseau. Donc là, nous avons une filière, hein. Au point de vue philosophique et littéraire, Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi et Léon Rivail. Ce jeune garçon, donc, il était catholique, mais il fut élevé dans le protestantisme. Et ça se sent dans toute sa pensée, c'est-à-dire on se défie de l'Église, on se défie des rites, ce que l'on cherche, c'est évidemment la personne de Dieu avant tout. Et tout le reste, ça semble aux protestants des sortes de hochets. Là, c'est peut-être un excursus, mais Kardec a été pendant un temps persuadé qu'il était chargé de fonder une religion rationnelle, dépouillée de tous les rites. Finalement, c'était la religion que le Christ aurait voulu instaurer. C'est-à-dire, il suffit de relire l'entretien avec la Samaritaine. C'est une religion qui est détachée de tous les rites matériels et surtout de cette horreur qu'on appelle les sacrifices. Et c'est pourquoi Allan Kardec reste un homme très christique. Ça, c'est un petit peu un excursus. Donc, il reçoit en Suisse une éducation libérale dans un institut qui était éloigné de toute discipline, de toute contrainte. C'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que les élèves entraient et sortaient librement dans l'institut, il n'y avait pas de notes, ce qui est très moderne, pas de composition non plus, mais enfin tout ça n'est valable qu'en Suisse. En France, c'est inimaginable, n'est-ce pas, dans ce pays foncièrement indiscipliné. Mais en Suisse, ça marchait très bien. Et il y a donc chez Kardec un côté suisse dans le bon sens du terme, un côté helvéto-protestant. Et
Et surtout, alors il y a cette rationalité qui imprègne tout son mental. Pestalozzi l'estimait énormément, et quand il atteignit sa 20e année, Pestalozzi aurait voulu qu'il lui succède à la direction de l'Institut d'Yverdon. Yverdon, donc c'est en Suisse francophone. Mais Kardec voulait quand même rentrer en France, et principalement s'établir à Paris, parce qu'il sentait que c'est là que tout se joue. Et qu'une doctrine qui ne s'épanouit pas à Paris n'a pas de chance de s'épanouir. Alors, il achète une propriété qui était située rue de Sèvres. Alors, c'est donc l'Institut Pestalozzi, dirigé par monsieur et madame Kardec. Ah oui, par monsieur et madame Rivail. On n'est pas encore en Kardec, là. Par monsieur et madame Rivail, parce qu'il avait épousé en 1832 une charmante jeune fille, Amélie Boudet, qui était la fille d'un notaire. Elle était âgée de 9 ans de plus que lui, mais elle était très sylphide, très gracieuse, très jolie, et il en était éperdument amoureux. Et c'est un amour qui a duré jusqu'à la mort, et au-delà de la mort, bien entendu. Ils ont été très très heureux ensemble. Et elle a joué un très grand rôle, parce que c'était une femme d'une intelligence supérieure, d'un dévouement total. Elle-même, elle était institutrice, mais à l'époque, une femme ne pouvait pas dépasser le grade d'institutrice. Elle ne pouvait pas devenir professeur. Et elle avait publié quelques livres. Donc, elle était pour lui la femme idéale, et ils se sont passionnément aimés. Comment Léon Rivail est-il devenu Allan Kardec? Comment s'est passée cette mutation? Je vous avais parlé de son ami Fortier, magnétiseur, parce que Kardec s'est d'abord intéressé au magnétisme. C'est ça qui a fait le lien entre sa période magnétique et sa période spirite. Alors Fortier l'entraîne chez divers médiums, parce qu'il y avait pas mal de cercles spirites déjà dans Paris. Il l'entraîne chez monsieur Baudin, dont les 2 filles étaient d'excellents médiums, et aussi chez monsieur et madame Pleine Maison, et c'est elle qui était aussi un remarquable médium. Et c'est lors d'une de ces séances que brusquement un esprit se manifeste et dit à Léon Rivail: mais nous sommes connus dans les Gaules, nous étions druides l'un et l'autre, et tu t'appelais Allan Kardec. Et c'est là qu'il a reçu, son nom. Il a été très impressionné. Et là-dessus arrive un jeune homme, oui, il avait une vingtaine d'années, Victorien Sardou, qui lui apporte 50 cahiers de communication en lui disant: ben, voici ce que mon groupe, nous sommes 4 en tout, voici ce que nous recevons, il faudrait mettre de l'ordre là-dedans, mais vous verrez, il y a un fond qui est extrêmement intéressant. Kardec reçoit les 50 cahiers, et dit: oh, je verrai. Maintenant, comment se fait-il que Sardou connaissait l'existence de Kardec? Mais c'est qu'il donnait des leçons particulières pour vivre. Il était à l'époque étudiant en médecine, donnait des leçons particulières, et il avait, pour donner ses leçons, des livres scolaires qui étaient extrêmement bien faits, un livre sur l'orthographe, sur l'arithmétique, enfin des livres, des manuels scolaires qui étaient si bien faits qu'ils ont été en vigueur jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc je dois dire que mon propre père a dû faire ses études avec les manuels de M. Rivail. Il était très estimé
dans l'université à ce point de vue. Alors donc, voici M. Rivail à la tête de ces 50 cahiers. Oh, il se dit, mais quel fatras, c'est assommant, il faudrait remembrer tout ça, etc. Et il commence par refuser. Mais alors l'au-delà n'est pas conscient. Et l'au-delà lui dit, mais tu dois faire un livre avec tous ces cahiers, et il y a des choses excellentes là-dedans. Il s'incline et il commence à faire un livre avec tout cela. Et comme il avait un style excellent, c'est un prosateur absolument remarquable, alors le voilà qui a fait un livre avec les 50 cahiers. Il a élagué, il a mis tout ça en ordre, parce que c'est un esprit qui a le génie de la classification. Alors, et il a incorporé les messages les plus précis, les plus forts, et cela constitue le livre des esprits. Alors commence la chasse aux éditeurs, une chose que je connais bien. Les éditeurs qui vous disent « Oh, oui, mais ça n'aura aucun succès. Oh non, non, non. Et puis surtout, que dira l'Église ? Il ne faut pas oublier que nous sommes sous le Second Empire, que l'Église est une puissance, qu'elle est religion d'État, avec tout ce que ça signifie. » Alors, il est véritablement refusé partout. Alors il se dit, ben, il faudra que je le fasse à compte d'auteur. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est aussitôt un succès extraordinaire. Dans Paris et dans toute la France, on s'arrache le bouquin. Donc il venait à son heure. Et il y a eu, en 50 ans, 50 rééditions. Alors, le pauvre Kardec en était lui-même éberlué de ce succès. Et alors, dès lors, ça a été la traînée de poudre. Des cercles spirites se constituent dans toute la France. Et alors, l'année suivante, alors en 1858, ils fondent la revue Spirit. Alors, dès le début, le couple impérial était au courant des livres de Kardec. Pour la bonne raison que le jeune Sardou, lui, écrivait des pièces de théâtre, et que ces pièces, la première a été jouée à Compiègne, au château de Compiègne. C'était monté par l'impératrice elle-même. Alors, à ce moment-là, naturellement, Sardou offre à l'impératrice le livre des esprits, où elle se délecte. Il lui offre aussi la revue Spirit, mais ce que je raconte, c'est confirmé par Octave Aubry, qui a écrit la biographie de l'impératrice Eugénie. Il dit « Oh, si on voulait intéresser l'impératrice, il suffisait de prononcer devant elle le nom de Kardec. » Alors donc son œuvre se développe très rapidement. On est 58. Et alors pendant à peu près 10 ans, il va faire voyage sur voyage avec Amélie. Et les voyages à l'époque, c'était quand même assez héroïque. Et chose curieuse, ça je le fais ressortir dans mon bouquin, c'est la seule philosophie qui est pénétrée jusque dans le peuple. Et j'ai cité là dans mon bouquin une adresse qu'un ouvrier, M. Lesqueroux, prend la parole et lui dit « Mais vous êtes le père de la classe laborieuse, vous êtes véritablement notre lumière, et vous nous avez redonné l'espoir, parce que la condition ouvrière était quand même affreuse sous le Second Empire. Tout ce qu'a raconté Zola, c'est vrai, c'est foncièrement vrai. Et alors,
pour tous ces gens, mais Kardec, c'était une sorte de messie laïque. Ainsi, le message spirit ne s'est pas limité au salon, mais a touché l'ensemble du peuple. Oui, il a en effet touché l'ensemble de la population française. Et les gens qui ont assisté aux séances de la rue Sainte-Anne étaient frappés de voir qu'il y avait toutes les classes sociales. Il y avait aussi bien des nobles dames que la femme de ménage, qu'une commerçante, un pharmacien, un docteur, un savant, et aussi des prêtres venus en civil. Il y a véritablement un échantillonnage complet de la société française. Et ça devait se passer aussi, naturellement, en province, dans les grandes villes de province. Comment peut-on expliquer l'ampleur du mouvement spirit en Amérique latine? Mais, il faut d'abord penser que ces ouvrages étaient déjà traduits en espagnol et en portugais. Et c'est ça qui fait le lien. C'est-à-dire que les Portugais ont été très tôt au courant du travail de Kardec. Et dans sa correspondance dont la revue Spirit a publié des extraits, on voit, mais dès le début, des lettres arrivées du Brésil. Et aussitôt, le grand journal, le Diário do Brasil, parle de Kardec, traduit des extraits du livre des esprits, qui a été suivi par le livre des médiums, et toute une correspondance s'engage, et surtout avec M. Ménézès, qui est donc le propagandiste du spiritisme dans son pays. Alors là, véritablement, ça a été très bien accueilli et bien compris. Et aujourd'hui encore, ça fait partie des religions du Brésil. Quand on pense que pour chaque grand événement de la vie de Kardec, les Brésiliens ont un timbre. Il y a eu un timbre pour le bicentenaire du livre des esprits, un timbre pour l'anniversaire de sa naissance, enfin, pour tous les grands épisodes de la vie d'Allan Kardec, les Brésiliens font un tirage d'un timbre. Les premiers chrétiens, les apôtres en particulier, étaient-ils ouverts au contact avec les esprits? Oui, certainement. Certainement. Et l'apôtre Paul y fait allusion. Il dit par exemple, puisque vous désirez avec ardeur les esprits, faites en sorte que ce soit pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire pour recevoir un enseignement supérieur et non pas pour présenter vos petites histoires comme ça se fait toujours dans les séances de voyance. Il veut poser la barre assez haut. Et alors Saint Jean aussi dit, c'est lui qui dit, ne croyez pas à tout esprit, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Mais les faux prophètes dont il parle, ce sont des prophètes qui ne sont pas dans l'incarnation, c'est des faux prophètes de l'au-delà. Et Dieu sait s'il y en a aussi. Parce que les gens, dans leur naïveté, s'imaginent que parce qu'on est passé de l'autre côté, on a aussitôt la science complète et que l'on comprend toutes choses et surtout qu'on peut annoncer l'avenir. Et justement, Kardec aussi faisait ce travail-là, de mettre les gens en garde contre ce désir de connaître l'avenir. Et les messagers christiques également. Là, je pense à Roland de Jouvenel, qui dit une fois à sa mère, si tu m'interroges sur l'avenir, je cesse aussitôt les communications. Mais alors, quand on ne lui demande rien, Roland de Jouvenel, alors il fait des prédictions extraordinaires. C'est-à-dire qu'en février 62, il dit ceci, vous allez entrer dans l'ère RE, dans l'ère de l'autodestruction, des suicides et des attentats.
Ah ben alors là, on a été servi pour les attentats. On est véritablement dans l'ère des attentats. Vous traitez dans votre dernier livre d'un sujet mal connu, c'est le caractère médiumnique d'Hitler. Oui, tout à fait. Il était médium. Et là, il faut faire un plongeon dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il a passé sa jeunesse à Vienne et il a fréquenté tous les cercles occultes de cette ville qui a toujours eu une grande propension pour la magie. Donc, lui, il a dès le départ fréquenté le monde spirituel, mais le monde spirituel diabolique, parce qu'il y a de l'autre côté des forces mauvaises qui sont très puissantes, et il a su les utiliser. Et alors moi, mon idée, c'est personnel, c'est que ce que nous vivons en ce moment, ce sont tous ces gens, tous ces nazis, tous ces tortionnaires, ces gestapistes, ces SS, qui sont passés de l'autre côté et qui sont toujours vivants, et qui continuent alors à faire du dégât sur cette malheureuse planète. Alors là, c'est une idée qui m'est personnelle. Saint Jean parle de la seconde mort, c'est-à-dire de la destruction des méchants. Parce que les méchants, les pervers, les mauvais, les salopards, mais ils sont très très encombrants. Sur cette terre, on ne sait pas qu'en faire. Et passés de l'autre côté, ils continuent leurs œuvres mauvaises. Ça, c'est une idée qui me trouble beaucoup. Alors, si j'osais donner un conseil aux instances suprêmes, ce serait de faire un peu fonctionner la seconde mort. Parce que la seconde mort, c'est l'extinction. Mais c'est une extinction sans douleur, parce que moi, je suis un être quand même bon. Une extinction sans douleur. Enfin, ils disparaissent de la circulation. Jean Prieur, Alan Kardec et les spirites du XIXe siècle étaient des optimistes. Ils voyaient le XXe siècle comme un siècle d'or. Quelle est votre opinion sur les temps à venir? Oui. Alan Kardec, oui, était foncièrement optimiste. Mais tout le XIXe siècle l'a été. Et alors à ce moment-là, je pense à Michelet, à Renan, à George Sand, à tous ces grands esprits étaient foncièrement optimistes. Ils avaient l'impression qu'on allait vers une libération et que l'histoire, avec toutes ces atrocités, l'histoire c'était du passé. Et moi aussi, dans ma toute jeunesse, puisque je suis, comme vous le savez, très âgé, on l'a cru aussi. C'est-à-dire que pour les gens de ma génération, voilà, on sortait de la guerre de 14. On dit oui, ça a été épouvantable, mais alors ça, c'est fini, c'est bien. Et on va vers la paix, on va vers la réconciliation entre les peuples. Tout cela, c'est du passé. Et puis voilà qu'arrive la guerre 39-45. Ah, ben c'était pas du passé, c'est du présent. Et après 39-45, on a de nouveau cette illusion. Et puis alors arrivent toutes ces guerres, et puis alors tous ces bons hommes effroyables, comme Staline, comme Pinochet, comme Pol Pot, Amin Dada, Bokassa, etc. Enfin, c'est absolument effrayant. Le XXe siècle leur finit comme un cauchemar. Mais ce ne sera pas la fin du monde, c'est seulement la fin de l'ère ERE, la fin de l'ère. C'est la fin du bimillénaire chrétien. Alors maintenant, il y a autre chose qui doit se préparer. Oui, c'est fini avec l'ère des poissons, on entre dans l'ère du Verseau. Mais le passage est quand même douloureux. Donc oui, ça, dans l'ensemble, oui, je suis optimiste. Après une phase très très douloureuse. Et alors en ce moment, nous sommes, et ça je l'avais dit aussi une fois en conférence, la fameuse conférence sur
l'exaspérant problème du mal. C'était juste avant la guerre d'Irak. Et j'ai dit, nous sommes en présence de l'affrontement de trois fondamentalismes, le fondamentalisme juif, le fondamentalisme musulman et, chose curieuse, le fondamentalisme protestant, représenté par M. Bush. C'est le choc de trois fondamentalismes. Mais je suis comme Kardec, je crois foncièrement en Dieu, mais pas le Dieu des religions, mais le Dieu au-dessus du Dieu qu'on nous présente, c'est-à-dire je crois au très grand Dieu, je crois au Dieu cosmique, je crois en l'âme du monde. Et c'est là-dessus que j'écris en ce moment, l'âme du monde.